Qu'est-ce qu'ils ont récolté? Qu'est-ce que Allah leur a affligé? وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. On a leur exemple dans le Coran. Les peuples qui ont été injustes les uns envers les autres, injustes envers eux-mêmes, injustes envers Allah, on sait tous comment ils ont fait. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. Et vous avez habité les demeures de ceux qui s'étaient fait du tort à eux-mêmes, et il vous est parvenu en toute évidence comment nous les avons traités. Et nous vous avons cité les exemples. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. Et voilà les villes que nous avons fait périr quand leur peuple commirent des injustices, et nous avons fixé un rendez-vous pour leur destruction. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Nous saisissons donc chacun pour son péché. Il y en a eu sur qui nous envoyâmes un ouragan. Il y en a eu que le cri saisit. Il y en a eu que nous fîmes engloutir par la terre. Il y en a eu que nous noyâmes. Cependant, Allah ne fut pas tel à leur faire du tort, mais ils se firent du tort à eux-mêmes. Regarde quelle a été l'issue finale des injustes. Alors dites-leur d'attendre, et on va attendre avec eux. On va attendre cette issue finale. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se réaliser? L'ordre d'Allah viendra. Na, وانتظروا إنا منتظرون وانتظروا إنا منتظرون. Et attendez, nous aussi nous attendons. لكل نبأ مستقر لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه كان غفورا رحيما. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Qu'Allah ne nous compte pas parmi les injustes ni parmi les oppresseurs, et qu'Allah nous épargne de l'injustice de l'injuste, et qu'Allah fasse en sorte qu'on soit un bouclier ou un barrage pour ces choses-là. Concernant la justice, aucune manière ni aucune raison ne justifie les faits, et rien ne te donne le droit d'être injuste envers qui que ce soit, même envers celui qui l'est à ton égard. Ce n'est pas parce qu'un tel est injuste envers toi que tu dois l'être envers lui, sous prétexte de rendre l'appareil. Ce qui, c'est triste. C'est triste de voir deux personnes se faire du tort et de s'affliger du mal au quotidien. Et lorsque tu vas interroger l'une de ces deux personnes, elle te dira quoi? C'est lui qui a commencé. Et il l'a cherché. Et il croit que je vais me laisser faire. Et je peux lui montrer qui je suis. Écoute-moi ces deux situations. On dirait entendre des enfants se disputer pour des futilités. Et comme si Allah Ta'ala allait juger l'un sur les actes de l'autre. Fais-toi ton scénario dans ta tête. Imagine-toi, tu meurs, tu décèdes, tu es enterré, tu es ressuscité, debout devant Allah. Allah te pose la question, je t'ai interdit d'être injuste et de faire cette injustice. Pourquoi tu l'as fait? Et là-bas, tu vas dire ça, tu vas sortir, oui, mais c'est lui qui a commencé. C'est lui qui l'a cherché. Tu crois que ça va tenir la route?
Si tu penses que ça tient la route et que cet argument est recevable, alors bon courage à toi. Mais le mieux, c'est de ne pas être dans cette catégorie. De ne pas être dans cette catégorie. Un tel est injuste envers moi. Là, comment dois-je me comporter? Comment Allah veut que je sois à ce moment bien précis? Est-ce que Allah me demande d'être injuste aussi envers lui parce qu'il est envers moi, de lui rendre l'appareil? Ou Allah me demande d'être autrement? Est-ce que Allah me l'autorise que je lui fasse le même tort qu'il m'a fait subir? Est-ce que si je le fais, c'est légitime ou pas? Point d'interrogation. Il y a cette histoire d'égo mal éduqué. Hein? Une question de fierté. Une question d'égo, une question de fierté. Une question de vengeance. Vouloir faire du mal à un tel parce que tu n'as pas obtenu ce que tu voulais. Parce que les choses ne se sont pas passées comme il se doit. Parce que la personne t'a déçu. Parce que la personne t'a trahi si tu veux. Parce que la personne elle ne t'a pas dit la vérité. Parce que la personne... La liste est longue. Mais quel que soit le cas, Allah ne te donne pas le droit d'être injuste. Par quelque manière. À travers les paroles, à travers les faits et gestes. À travers tout ce que tu veux. Inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharrama fala tadhalamu. Point à la ligne, Khat Ahmad. Prenons garde. Il ne suffit pas de penser que nous ne sommes pas justes. Il ne suffit pas de penser que nous ne sommes pas injustes. Il ne suffit pas de penser que nous n'avons pas commis d'injustice. Il faut en être sûr. Maintenant, pose-toi la question qu'il faut. Il faut s'assurer de ne pas être injuste et il faut s'assurer de ne pas avoir commis d'injustice. Et s'il s'avère que c'est le cas, là, parce que l'être humain est faible, il piétine, il dérape. Et s'il s'avère que nous sommes injustes et que nous avons commis une injustice, alors il faut tout de suite réparer la chose. Il nous incombe tout de suite d'arrêter cette injustice et de ne plus être injuste, de sortir de cette catégorie, et il nous incombe en même temps de réparer les torts que nous avons causés. Si jamais tu as la possibilité de t'excuser, de demander pardon, de réparer le tort que tu as causé et que tu ne le veux pas, alors sache que tu es face à deux problèmes majeurs et destructeurs: l'injustice et l'orgueil. L'orgueil qui t'empêche d'aller dans le bon sens. Ista'anna billah. Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, il rapporte selon le Rasoul alayhi salatu wa salam. Il dit: Man kanat 'indahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw min shay' falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu 'amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlamatihi wa in lam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyi'ati sahibihi wa humila 'alayhi. Celui qui a commis une injustice envers son frère en portant atteinte à son honneur ou autre, qui lui demande pardon aujourd'hui. C'est pas moi qui te demande de faire ça et qui t'ordonne de faire ça. C'est un Rasoul. Comprends-le. Qu'il s'en acquitte aujourd'hui en demandant pardon. Hein? Avant qu'il n'existe plus ni pièces d'or ni pièces d'argent, s'il dispose de bonnes actions, on lui en prendra proportionnellement à son injustice. Et s'il ne dispose pas de bonnes actions, on prendra une partie des péchés de son frère pour les lui faire porter. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم مرجعه يفضي إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو الله عليك وعين الله لن تنم. Toi tu es là à dormir tranquillement.
paisiblement à faire ta vie au quotidien, comme si de rien n'était. Tandis que celui à qui tu as causé des torts est en train de veiller, ne trouve pas le sommeil. La personne, elle est blessée en elle-même. Elle souffre. Elle affronte des difficultés à cause de ce que toi, tu lui as infligé. Et tu penses qu'Allah va laisser passer ça comme ça? Dans ce cas-là, tu te trompes. Allah n'est pas digne de laisser faire les choses comme ça. Allah n'est pas digne de laisser passer une telle chose. Allah n'est pas digne de ne pas mettre les choses dans l'ordre. Et il le fera. Et ça ne va pas prendre du temps. Afin d'équilibrer la balance. Tout est une question de temps. الرسول عليه الصلاة والسلام nous dit إن الله لا يملي للظالم فإذا أخذه لم يفته ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه عليم شديد إن أخذه عليم شديد. Certes, Allah accorde un répit à l'oppresseur, mais lorsqu'il le saisit, il ne lui échappe pas. Puis il récita: telle est la rigueur de la prise de ton Seigneur quand il frappe les cités alors qu'elles sont injustes. Son châtiment est bien douloureux et bien dur. Allahu musta'an. Parmi les recommandations du prophète alayhi salatu wassalam faites à Mu'adh radiyallahu anhu lorsqu'il l'a envoyé au Yémen, il lui dit: wattaqi da'wat al-mazlum فإنه ليس بينها وبين الله حجاب, et crains l'invocation de l'opprimé, car il n'y a point de voile entre elle et Allah. Qu'Allah nous préserve de cette injustice. Il va falloir qu'on se remette en question nous-mêmes et toute la Ummah. Nous sommes tous dans le même bateau. S'il y a un seul injuste et que tous les autres ne bougent pas et ne se mobilisent pas pour éradiquer cette injustice, tout le monde prend. Tout le monde prend. Là, tout le monde prend. Excepté ceux qui sont passés à l'acte. Et Allah est intransigeant là-dessus. Et maintenant, on prend la Ummah al-Muhammadiyya et prend cet acte-là qui est l'injustice et compare. Le constat, il fera très peur. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم لا تجعلنا من الظالمين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لا تجعلنا من القانتين واجعلنا من الصالحين المصلحين واجعلنا من المخلصين المخلصين الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم لا تردنا خائبين لا في الدنيا ولا في الآخرة اللهم لا تردنا خائبين واغفر لنا أجمعين ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس حفظك الله لنا وللأمة يا أماه ورحمة الله عليك يا أبتي في الفردوس الأعلى بإذن الله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا والحقنا بك في أعلى الجنان والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما لتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين
وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. Il y a le Khafa de demande de Torah.